Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, l'espérance dans le retour de Jésus. Lisons les textes suivants et notons ce qui est dit sur les événements à venir. 1 Pierre 1, verset 4, 1 Pierre 1, verset 17, 1 Pierre 4, les versets 5 et 6, 1 Pierre 4, verset 17, 2 Pierre 3, les versets 1 à 10. 1 Pierre 1, le verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. 1 Pierre 4, les versets 5 et 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 2 Pierre 3, les versets 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. » Verset 6. Et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ceux qui ont, les premiers lus et entendu la première épître de Pierre, faisaient face à un problème crucial, la persécution. Pierre réconforte ses lecteurs avec l'idée que, même si leur vie est marquée par la persécution, une récompense les attend au ciel qui ne peut pas leur être enlevée. Très tôt, dans 1 Pierre, il mentionne que les chrétiens ont un héritage impérissable qui leur est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, le verset 4. Pierre met l'accent sur deux choses qui auront lieu dans le futur, le jugement dernier et la destruction du mal par le feu. Autrement dit, il montre que, malgré la persécution actuelle, justice et jugement seront rendus et les croyants recevront leur récompense éternelle. Pierre mentionne le jugement en trois occasions distinctes. 1 Pierre 1, verset 17, 1 Pierre 4, versets 5, 6, 17. Il déclare que Dieu le Père juge tous les humains de manière impartiale selon leurs actes. 1 Pierre 1, verset 17. Il remarque que Jésus lui-même se tient prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre 4, verset 5. Il fait également l'observation fascinante selon laquelle le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. Pierre souligne également que les impies seront détruits dans une tempête de feu mondiale. 2 Pierre 3, verset 7. Pierre passe un certain temps à régler les questions sur la véracité du retour de Jésus. 2 Pierre 3, les versets 1 à 10. Il souligne que le retard du retour de Jésus permet à davantage de personnes de se repentir et d'être sauvées. Il fait également remarquer que la certitude d'un jugement à venir devrait persuader chacun de vivre une vie sainte et irréprochable. Pierre est ancré dans l'ici et maintenant, ainsi que sur la vie chrétienne pratique. Mais il renvoie néanmoins ses lecteurs à l'espérance qui les attend. En bref, quelles que soient les circonstances du moment, il leur faut persévérer dans la foi et l'obéissance. Pourquoi devez-vous également persévérer dans la foi et l'obéissance, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez? Quelle autre option avez-vous?
Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi les chrétiens sont-ils en butte à la persécution? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.